Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 17 au 23 avril 2023 et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc on y va pour vous. Alors quels vont être vos messages? Alors on en a un premier. Alors pour vous les scorpions, semaine du 17 au 23 avril 2023 et on en a un deuxième. On parle d'une distance avec une personne. Alors, allons-y. Distance en amour. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Donc là, on vous parle de distance, donc peut-être que vous avez besoin de prendre de distance avec des personnes malhonnêtes, néfastes, qui sont défavorables pour votre quotidien. On a la prédiction, sois attentive ou attentive à tes rencontres, une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Donc voilà les messages avec le petit oracle de l'intuition. Et là, c'est un oracle à moi, tout simplement. Donc, on va aller voir, on va prendre un message de bien-être, un message personnel, spirituel également, on peut. Un message sentimental et on va prendre également un message côté activité professionnelle, travail, donc ça peut être le mouvement aussi, tout simplement. Donc vous voyez par rapport à votre situation, si ça résonne en vous. Alors allons-y et on prendra le dos également. Alors allons-y pour vous les scorpions. Alors premier message. Deuxième message, troisième message. Et en dos, on vous dit. Alors, côté bien-être spirituel ou votre vie personnelle, tout simplement, on vous dit dépensez votre trop-plein d'énergie tout en éveillant votre curiosité, en essayant un nouveau sport ou une nouvelle activité. Donc, c'est des messages conseils. Vous prenez ou vous ne prenez pas. Donc, voilà. Sentimental, on vous dit allez voir en amoureux un film qui incite à la réflexion et savourer la conversation qui s'en suivra. J'ai envie de dire, c'est pas forcément avec votre amoureux, forcément, si vous n'êtes pas, si vous n'avez personne dans votre vie, ça peut être avec un ami, une amie. Vous pouvez aller voir un film euh, qui incite à la réflexion. Donc voilà, et à une conversation par la suite. Alors, et nous avons côté activité, on vous dit si un projet ou une tâche vous paraissait trop difficile jusque-là, l'heure est venue de vous y atteler, on vous dit. Donc voilà, il y a une opportunité, on va vous ouvrir une porte. C'est peut-être un ami, une amie, peut-être un futur partenaire. Donc vous voyez par rapport à votre situation. Donc côté bien-être, on va être plutôt dans le lâcher-prise. Retrouver un équilibre. Peut-être le besoin de faire une pause aussi, pour se reposer. On vous dit accorder plus d'importance à l'équilibre, par exemple grâce au yoga, à la méditation. Donc voilà, une promenade, vous voyez, par rapport à ce que vous aimez faire avant tout. Côté sentimental, on vous dit si vous êtes en couple, approfondissez les liens qui vous unissent. Prenez le temps d'établir une relation véritable. Donc pour les autres, voilà, peut-être que voilà, vous allez avoir l'opportunité de rencontrer une personne, que ça soit amoureuse ou autre, et on vous dit vraiment de prendre le temps d'établir une relation véritable. Ça veut dire n'allez pas trop vite. Prenez votre temps. Ne vous dévoilez pas tout de suite aussi. Ne dévoilez pas vos plus grands secrets à cette personne au premier rendez-vous, j'ai envie de dire. Et côté activité, on vous invite à vous lancer, à prendre un nouveau départ. On vous dit, prenez ce poste, acceptez cette proposition. Donc, vous allez avoir une proposition pour certains d'entre vous et on vous dit de l'accepter. Donc, voilà. Alors, on va commencer avec le tarot de la magie verte, pardon, de Anne Moura. Donc, je vous montre. Et on est déjà dans les conflits. Alors,
conflit ou une impasse, peut-être qu'on se fait des nœuds. On parle peut-être d'une défaite hein, ou d'une prise de conscience, en tout cas, suite à des conflits. Alors, allons-y pour vous. Les scorpions. Ouh. On parle de pensées négatives quand même, hein, de croyances limitantes, de blocage. Hein. On s'interdit peut-être hein, de prendre un nouveau poste par des peurs peut-être. Hein, ou de se lancer tout simplement dans une nouvelle relation sentimentale, parce qu'on va rester tout de même dans le sentimental, mais oui, on a peut-être peur de se lancer dans une nouvelle relation sentimentale, là. Hein. Ok. Hmm. On va prendre son temps, j'ai envie de dire, hein, pour construire son bonheur, pour obtenir la réussite hein, sentimentale par rapport à une nouvelle rencontre. Donc, j'ai quand même une nouvelle rencontre. Va falloir discuter de l'engagement avec cette personne. Donc, tranquillement. Euh, on a peur de se tromper. On a peur de se tromper et voilà, on peut voilà, vraiment y aller doucement. Pour moi, on vous dit, on vous conseille de quand même de conserver hein, peut-être certains points de votre vie privée euh, pour justement euh, ne pas voilà, ne pas vous prendre la tête tout simplement. Hein. Vous faire des nœuds aussi. Hein. Et on a un succès dans un choix amoureux là. On vous dit qu'il faut lâcher prise. Il y a vraiment cette notion de lâcher prise sur vos peurs. Hein. On a peur voilà, de s'engager à nouveau là. Alors pour ça, on vous dit de vous éloigner aussi hein, peut-être d'un entourage néfaste hein, qui ne vous aide pas finalement à prendre ce nouveau départ également. Hein. Alors allons-y. Pour vous, les... J'ai l'impression qu'on a pris de la distance là. Alors par rapport à quoi? J'ai envie de recouvrir celle-là. Ouais. Ouais, c'est par rapport à l'engagement. Hein. On va se libérer de la méfiance pour pouvoir justement écrire cette nouvelle histoire. Mais il y a vraiment de la méfiance, des peurs. On a besoin de s'isoler, de prendre le temps pour ouvrir une porte, j'ai envie de dire. Et pourtant, mais ça c'est la peur de l'engagement. Et pourtant, on vous dit qu'il va falloir accepter voilà, une proposition, euh, une opportunité. Il va falloir se lancer. Ouais. Je pense qu'on réfléchit par rapport à ce qui s'est passé, aux erreurs qu'on a fait ou à la tristesse qu'on a vécue. C'est peut-être encore présent. On n'a peut-être pas fini un deuil également là, hein, par rapport au passé. Nous avons les signes Capricorne, Capricorne, Bélier, Sagittaire, euh, Bélier, Sagittaire, Gémeaux, Scorpion. Je ne sais plus si j'ai dit Vierge. Donc il y a le signe de la Vierge aussi. Donc voilà pour les signes. Donc alors, je vais juste recouvrir. Oui, il y a une guérison qui a lieu. Donc vous allez guérir, hein, vous allez modérer, vous allez prendre ce nouveau départ, vous allez voilà, surmonter un petit peu, bah, j'ai envie de dire, vous allez surmonter euh, vos peurs, vos angoisses par rapport à l'engagement. Elles sont venues toutes les deux. Vous avez la victoire par rapport à ce nouveau commencement. Vous allez ouvrir cette porte. Même si pour l'instant, vous faites comme si vous ne voyez pas cette personne,
vous allez lui ouvrir cette porte. Vous voulez quand même, voilà, il y a quand même ce désir, hein. Alors par rapport à l'entourage, eh ben, on retrouve, j'ai envie de dire, de bonnes énergies. Euh, ouais, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cet entourage, hein? Ouais, on fait des choix en fait. On va faire des choix. L'inattendu là, c'est cette proposition. Ah, on va avoir peur de se tromper, hein. Pourtant, on vous dit d'accepter cette proposition-là, hein. On vous dit vraiment d'accepter cette proposition, de ne pas vous inquiéter. Mais oui, ça va apporter forcément un changement rapide. C'est ce qui peut vous faire, c'est cette rapidité en fait, hein, qui peut vous faire peur. Et le fait aussi, hein, de peut-être avoir un coup de foudre, hein, pour cette personne, hein. Mm. Ouais. On va surmonter vraiment les peurs, les angoisses qu'on a par rapport à l'engagement. Ouais. Comment dire, hein. C'est en discutant, c'est en communiquant, hein, qu'on peut mettre les choses en ordre, qu'on peut faire les choses, hein, correctement, se sentir mieux aussi, se sentir plus en confiance avec l'autre, être moins sur la défensive, hein, dans sa vie sentimentale et dans ses relations également, hein, euh, autres, hein. Donc, on va y arriver vraiment grâce à cette communication, en y allant doucement, en prenant son temps. J'ai envie de dire, on ne met plus la charrue avant les bœufs, là, parce que c'est ça, en fait. Vous aviez peut-être tendance à aller trop vite dans vos relations, à faire trop vite confiance. J'ai envie de dire, maintenant, en fait, j'ai l'impression que vous vous dites que même si les personnes ou la personne que vous pouvez rencontrer a l'air charmante comme ça, généreux, gentil, ben maintenant on est prévoyant. On sait très bien que tout le monde est très gentil, hein, très beau, hein, au début, et souvent on découvre la véritable personnalité, le véritable fond de cette personne, hein, avec le temps. Donc on prend son temps pour mieux choisir, pour mieux avancer, pour ne plus se tromper, pour ne plus être déçu, pour ne plus être blessé également. On prend vraiment son temps là, les scorpions dans ces relations. Ouais, et on a la communication, hein, les messages. Ouais. On retrouve un équilibre et on triomphe grâce à la communication. Mais oui, on veut plus aller trop vite, hein. On veut plus se faire aussi, comment dire, hein, abuser. Hmm. J'ai envie de dire, on reprend son pouvoir aussi sur les autres. On sait s'affirmer. On sait quoi dire, on sait, on prend ses propres décisions, on ne laisse plus les autres finalement prendre des décisions, et nous, et vous, finalement les scorpions, subir les décisions des autres, hein. On prend ses propres décisions également là, hein. Donc très beau. J'ai le signe du Verseau également. Mais là, on va pouvoir écrire, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive sentimentalement pour vous, les, euh, les scorpions, et ça va être une réussite, hein. Alors, on va continuer avec l'oracle au petit bonheur de Gaël Simon. Donc, je vous montre. Donc, voilà. Donc, on va aller voir les messages supplémentaires avec cet oracle. Alors, allons-y. Pour vous, les scorpions. Je suis en train de réfléchir là. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Je me disais que ça serait très bien pour le titre. Oui, d'accord, ça y est. Ah, on a les vacances. Ok, on a les vacances pour commencer. Donc, ça va peut-être se produire, hein, pendant des vacances, pendant un week-end. On parle d'avoir besoin d'une pause. Ouais, d'avoir une pause, de se reposer, de n'avoir rien à faire. Et on parle de triomphe par rapport à l'amour. On va prendre le temps aussi, hein,
comment dire, hein, on va prendre le temps aussi d'écouter au lieu de parler. Ça, on va éviter de donner trop d'informations sur soi aussi, hein, dans les relations, hein, avant de pouvoir faire confiance aux personnes. Nous avons avoir le cœur cadenassé chez quelqu'un qui va ouvrir ce cœur, qui va se libérer. Oui, qui va se libérer. J'ai quelqu'un qui se protège et c'est normal, hein. J'ai une personne qui a énormément ressenti de tristesse, hein, dans le passé. Alors allons-y. À la coupe, nous avons se croiser sans se rencontrer. Alors là, on est beaucoup dans les énergies. Vraiment, on vous dit, ne loupez pas cette occasion. Ne loupez pas cette proposition. Ouvrez-vous. Oui. Il y a quelqu'un qui vient à votre rencontre, là. J'ai quelqu'un qui vient à votre rencontre et, comment dire, on parle d'introspection aussi, d'aller à la rencontre de soi-même, de se comprendre. Oui. Pour enfin dire oui, hein, pour avoir du positif. J'ai envie de dire, vous pouvez, c'est aussi, hein, vous affirmer. C'est même si d'autres personnes disent non pour quelque chose, et vous, vous en avez envie, vous allez dire oui, même si tout le monde dit non. Voilà, la décision des autres leur appartient, mais vous, vous prenez vos propres décisions aussi, hein. Et on vous dit que vous avez toutes les cartes en main, et on a oh la belle vie. Et on parle d'équilibre, et nous avons full sentimental, hein. Donc on parle de vivre de grands moments, hein, sentimentalement. Mm. On vous dit peut-être si vous êtes très croyant, si vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, peut-être qu'on vous conseille de garder ça pour vous, de n'en parler qu'à des personnes qui peuvent comprendre. Euh, voilà, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui, voilà, qui n'est pas du tout, hein, dans les croyances de la spiritualité, euh, de religieux aussi, hein. Donc, on vous dit, voilà, c'est des fois, il vaut mieux, hein, se taire qu'en parler, tout simplement. Ok, ça n'empêchera pas, hein, à cette relation d'évoluer, hein, positivement. De toute façon, voilà, on respecte les croyances de chacun. Oups. Ouais, on a besoin de se reposer. Pour y voir plus clair également, j'entends. Alors, allons-y. Pour vous les scorpions, quels vont être vos messages? Danser sous la pluie. On vous dit qu'il y a de la joie à arriver. Qu'il y a une situation, hein, qui va difficile, qui va se dissiper, qu'il y a une solution. Donc voilà, après la pluie, le beau temps, hein, c'est un petit peu ça, hein. Nous avons, oui, la nouvelle vie qui arrive pour vous, les scorpions. Sans pluie, pas de fleurs, hein. J'ai envie de dire, voilà, vous avez vécu peut-être une longue période de tristesse et les choses vont s'arranger. Et j'ai envie de dire, toute relation se nourrit également. Hmm. On parle de purification aussi, hein, avoir besoin de justement, hein, de sortir, hein, toutes ces émotions, hein, qui peuvent être difficiles pour vous. Et enfin, on va vivre, hein, des petits bonheurs, hein. Les petits bonheurs qui sont aussi importants que les grands. Les petits bonheurs au quotidien, se faire du bien au quotidien, euh, mm, se faire plaisir, hein, être dans la douceur. Et on parle d'atteindre son souhait, son rêve, hein. En tout cas, quelque chose qu'on désire réellement. Mais pour ça, il faut plonger dans les ombres. Il faut aller à la rencontre de ses peurs, de ses angoisses, pour mieux les comprendre, hein. Là, c'est par rapport à l'engagement, je pense, hein.
Et on vous dit, hein, quand vous allez avoir voilà, compris pourquoi toutes ces peurs, pourquoi toutes ces angoisses, vous allez avoir toutes les cartes en main, hein, pour aller vers le triomphe, vers le succès, hein, dans votre vie, dans votre nouvelle vie. On parle d'hypersensibilité et j'ai envie de dire, on vous dit que c'est un super pouvoir, hein. Euh, vous êtes, voilà, si vous ressentez autant de tristesse, bien souvent, c'est parce que vous êtes dans l'empathie, c'est surtout ça. C'est peut-être pour ça qu'il faut vraiment prendre des distances avec les personnes négatives, hein. Parce que du coup, vous, dès que vous êtes en présence d'une personne négative, ben, j'ai envie de dire, toutes ces énergies, en fait, hein, vous les absorbez, hein. Vous pouvez même des fois vous sentir triste, hein, alors que vous n'avez aucune raison d'être triste, hein. C'est parce que vous avez absorbé, hein, les énergies d'une autre personne, hein, qui était soit négative, soit qui n'était pas négative forcément, hein, dans la vie, mais qui vivait voilà, une période difficile, et puis du coup vous absorbez, hein, ces émotions, hein, tout ça, alors que ça ne vous appartient pas également. Donc il faut travailler peut-être là-dessus également. Ouais, mais on vous dit que vous allez avoir le succès, hein. Faut prendre du recul et surtout, hein, prendre de la hauteur par rapport aux difficultés que les autres peuvent vivre, hein. Et on a mon jardin secret. Alors là, on revient. On vous conseille vraiment d'avoir votre jardin secret, les scorpions. Ne dites pas tout. Mm. Ouais. Protégez votre cœur. On a le full sentimental. Pour moi, c'est le plein de bonheur, c'est le plein d'amour en fait, hein, qui, qui arrive à vous, hein. Mm. Il faut accepter ses différences aussi, hein. Je reviens, chacun ses croyances, on respecte les croyances des autres, la manière d'être aussi, hein. Donc, j'ai envie de dire, la personne, comment savoir que cette personne vous convient? Eh ben, c'est une personne qui acceptera vos différences et qui ne vous demandera pas de changer pour lui convenir, hein. C'est surtout ça. Et de même pour vous, hein. Euh, c'est quand on accepte une personne avec ses qualités et ses défauts et qu'on la prend telle qu'elle est. Et si jamais, hein, en fait, c'est presque un avertissement. Si jamais il y a certains défauts euh, qu'une personne peut avoir et que vous n'arrivez pas en fait à vous adapter, hein, à ces différences, ben, c'est tout simplement que cette personne ne vous convient pas, hein. Ouais. On parle même dans l'amitié, hein. Voilà. C'est comme ça qu'il faut agir, même vous, hein, dans vos amitiés, les scorpions, pour ne plus vous tromper. Mm. On vous dit que aussi, hein, c'est être fidèle à vous-même, hein, c'est vous respecter, d'aller avec des personnes qui vous acceptent, hein. Les personnes qui n'acceptent pas vos défauts ou vos croyances, eh ben, c'est qu'elles n'ont rien à faire, hein, dans votre vie, hein. Et je pense que c'est ça, en fait, c'est cette introspection par rapport aux peurs, tout ça, qui, qui va vous amener vraiment, hein, à cette évolution. On a AAA. Alors, c'est quoi? C'est AAA. On parle de moquerie, peut-être, hein. Euh, on parle de critique. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire sur ces critiques, hein? Ah, pardonnez. Vous avez été critiqué, vous avez été victime de méchanceté, de moquerie, et on vous dit le pardon. Le pardon va vous libérer. Ça ne veut pas dire qu'on laisse ces personnes négatives revenir dans sa vie. Non, on les garde à distance surtout. Mais voilà, le pardon est libérateur, hein. Oui, tu as le droit de te tromper. Et c'est ça en fait, c'est que vous vous demandez, mais comment j'ai pu laisser, hein, une personne ou des personnes rentrer dans ma vie. Vous vous en voulez peut-être, et vous vous en voulez aussi peut-être d'avoir divulgué, hein, des secrets à certaines personnes, et on vous dit, ben écoute,
voilà, c'est une erreur, hein. Vous vous êtes trompé, pardonnez-vous, c'est ça en fait, pardonnez-vous pour cela. Maintenant, en fait, hein, c'est des expériences que vous avez voilà, vécues et vous en avez voilà, appris énormément. Et maintenant, vous commencez à changer votre mode de fonctionnement justement hein, pour vous protéger de ce style de relation, hein. Ouais. On parle bien hein, que voilà, c'était dans le passé, ça va rester voilà, dans le passé. Voilà, maintenant on agit autrement dans sa vie. Se perdre pour se trouver. J'ai envie de dire oui, peut-être que vous vous êtes perdu à un moment dans vos relations, tout ça, mais ça y est, vous allez vous trouver et vous vous rendez compte que toute cette expérience, finalement, c'est un cadeau pour vous. Parce que maintenant, vous n'allez accepter que des personnes hein, euh, qui sont finalement positives pour vous. Et vous assumez votre vulnérabilité aussi. C'est un petit peu vos imperfections. Vous vous rendez compte que vos imperfections, vos défauts sont votre beauté également. Ça fait partie de vous. On vous dit de, voilà, de vraiment hein, de profiter hein, du moment présent. La sagesse des aînés. On parle de conseils, de s'inspirer peut-être de ses aînés, des conseils qu'on a pu recevoir hein, de ses grands-parents, arrière-grands-parents, hein, pour certains, hein, ceux qui ont vécu. Hein. En tout cas, on s'inspire d'eux maintenant. On se rend compte peut-être aussi hein, qu'il y a des ressemblances par rapport au vécu des parents, des grands-parents. On se rend compte qu'il y a des ressemblances et que du coup, là, on est en train un petit peu de casser ce schéma, en fait, hein, qui se répétait hein, génération par génération. Mais on voit des ressemblances, oui. Maintenant, on se laisse aller. On se laisse aller, on lâche prise hein, et on profite vraiment de l'instant présent, de tous les petits bonheurs hein, que la vie peut nous apporter. Alors, on a mon cœur aigri. Alors, bien sûr, hein, pour laisser quelqu'un hein, rentrer dans votre vie, euh, voilà, ça demande du temps. Et on vous dit, fais un vœu. Il va se réaliser. Viens me rencontrer. On parle d'introspection, de revenir hein, à soi hein, et surtout par rapport à son histoire. On voit bien là, il y a des choses, hein, vous avez l'impression qu'il y a des ressemblances avec peut-être certaines situations hein, de votre entourage du passé. Ouais, j'ai l'impression que certains qui avaient pris la grosse tête peut-être, hein, avoir la grosse tête hein, dans votre entourage, qui aimaient bien vous rabaisser. C'est pas d'hier en fait, hein, votre histoire là, hein. C'est vraiment, voilà, certains avaient vraiment plaisir hein, de vous rabaisser hein, peut-être dès votre plus jeune âge également. Mm. Et on saute le pas. On va accepter une proposition, on va accepter une nouvelle rencontre pour son plus grand bonheur pour moi là, hein. Donc voilà, et on vous dit en dos, ouvrir son cœur, hein, entrer dans la danse. Ne loupez pas cette occasion de prendre voilà, de la hauteur. Hein, et on vous dit hein, que ça peut prendre encore hein, une saison. Là. On parle de saison. Et on vous dit hein, de vous accepter tel que vous êtes. Et on parle de grand bonheur, hein, de célébration hein, par la suite. Hein. C'est très beau. Donc vous allez faire une nouvelle rencontre. Les, euh, les scorpions. Et ça va être très positif pour vous. Ça va être une belle relation. Et vous avez vraiment énormément appris. Et j'ai envie de dire, vous avez retenu aussi hein, les leçons du passé, ce qui vous permet justement voilà, de vous sentir libre hein,
heureux en fait, hein, dans votre quotidien surtout. Donc voilà, alors on va finir avec réponse angélique, un message également de j'ouvre mes ailes et message de vos anges. Donc on va commencer par les réponses angéliques. Vous pouvez faire un choix, prendre tous les messages aussi si vous le désirez, c'est vous qui voyez. Alors, allons-y. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Donc voilà. Et en dos, nous avons pour tous de grands changements positifs pour vous, les scorpions, et dans les prochaines semaines. Donc peut-être une saison, hein, ça peut être dans les prochaines semaines, et d'autres dans les 3 mois. Et on reparle de la communication est très importante. On vous dit de communiquer clairement, et on a le pardon là encore. Donc c'est très beau. Donc pour ceux qui ont fait le premier choix, on va aller voir votre message. Donc choix numéro 2, choix numéro 3. Donc vous faites votre choix et on commence tout de suite avec le choix numéro 1. Nous avons écouté votre intuition, les scorpions. Avec le choix numéro 2, quel va être votre message? On vous dit la méditation apporte des réponses, les scorpions. Et le choix numéro 3, nous avons demandé à vos anges, demandez de l'aide à vos anges, les scorpions si besoin. Donc voilà. Alors on va continuer avec j'ouvre mes ailes. Donc c'est les cartes oracles de la transformation. Donc des conseils pour se libérer de ses peurs, éviter les conflits, échapper à la manipulation et créer l'abondance. Donc c'est un oracle de Sylvie Petitpas. Donc je vous montre. Il est très beau. J'aime beaucoup. Donc on va prendre celui-là. Je vais en prendre 3. On a les conflits. On a encore le pardon qui ressort. Le pardon est très important apparemment chez vous les scorpions dans cette situation. Pour vous libérer surtout. J'ai envie de dire, vous pouvez pardonner une personne sans lui la mettre au courant, si vous voulez pas qu'elle... Mais au moins vous êtes libéré. C'est vraiment un... J'ai la bénédiction qui veut venir. Ok. Ok, alors, eh ben si, je vais vous lire le dos également. Pardon. Nous avons consommé avec conscience, vous entretiendrez l'abondance. Il vous arrive de consommer sans penser aux conséquences du geste que vous posez. Consommer avec conscience exige un engagement de votre part, car il s'agit d'utiliser à bon escient les ressources matérielles mises à votre disposition. La véritable abondance sous-tend la conscience, car les biens matériels existent pour le bien de tous et ne doivent pas servir à détruire. On vous dit pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Vous êtes exigeant envers vous-même et envers les autres, et cela entretient le conflit. Faites le choix de vous pardonner, de ne pas toujours être à la hauteur de vos propres attentes et pardonnez aux autres de vous refléter votre humanité. Les conflits se régleront d'eux-mêmes. Et nous avons bénéficié, bénissez les autres, vous sèmerez la lumière. Le mot bénédiction a des racines latines qui nous informent sur son sens profond. Bene dicere signifie, alors attendez, bene dicere signifie dire du bien. Bénir quelqu'un, c'est attirer sur cette personne des bienfaits, des grâces, Chaque fois que vous bénissez quelqu'un, vous bénissez, je vais avoir du mal, Chaque fois que vous bénissez quelqu'un, vous semez la lumière. Donc, on voit qu'on arrive à plus de 30 minutes de guidance. Je commence à... Alors, vous avez en dos comme message, vous avez le pouvoir d'admettre. Vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, mais vous avez peur de l'admettre. Vous croyez faussement que vous serez en danger si vous admettez une erreur. Au contraire, vous serez libéré et soulagé d'un poids
inutile. Donc là, c'est peut-être l'erreur hein, de jugement par rapport à des personnes que vous pensiez bénéfiques pour vous et finalement qui se sont avérées hein, négatives. Là, hein. Donc voilà, on va finir avec un message de vos anges, de Dorine Virtue. Bon bah écoutez, hein, je vais prendre les 3. Nous avons Francesca qui vous dit « Que désirez-vous à cet instant ?» À cet instant. Ah, c'est marrant, j'ai vraiment un gros blocage. Alors, soit c'est parce que c'est le temps, hein, soit ça fait déjà un moment où... Francesca, que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Peut-être que, ouais, il y a peut-être un signe là de blocage par rapport à la communication, les, euh, les scorpions. Peut-être qu'on vous invite à travailler un petit peu sur le chakra de la gorge, vous exprimer. Ça peut être aussi si, hein, vous exprimer autrement, par le dessin, par la musique, par une activité artistique. Hein. Il y a d'autres manières de communiquer. Et donc voilà, on vous invite vraiment à communiquer hein, peut-être autrement. Donc vos souhaits également. Peut-être vos souhaits aussi auprès d'une personne que vous allez rencontrer sentimentalement, tout ça. Si vous n'arrivez pas à dire les choses avec la parole, j'ai envie de dire, bah, peut-être que vous pouvez le dire, hein, soit par écrit ou par voilà, une activité artistique. Nous avons Merlina qui vous dit « Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. » Et nous avons Daniel, « Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. » Donc voilà pour vos messages. Donc les scorpions. Alors avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc merci pour vos likes, vos messages. Grand merci également pour votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je ne sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc vous avez une nouvelle lune le jeudi 20 avril. Donc pour ceux qui souhaitent faire leurs vœux. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.